Il y a un des bureaux d'études avec qui je travaille à Lyon qui m'a donné les premières esquisses de Franck Gehry. Et je l'ai tout de suite affiché ça dans mon bureau en me disant waouh, maintenant on va arrêter de rigoler. Quand on arrive le matin et qu'on vient dans le bâtiment, on prend une claque dans la figure. Je me suis demandé ce que ça allait donner. On n'a jamais vu un projet pareil. Quand j'ai réalisé que c'était un bâtiment exceptionnel dessiné par Gehry, c'était un challenge. De toute façon, c'était un challenge parce que pour moi, c'est plus un chef-d'œuvre qu'une construction traditionnelle. Alors, je vous avoue que les 3 premières années ont été terribles. Le chantier a connu plein de bouleversements dans la conception. Il fallait toujours se remettre en question pour pouvoir concevoir quelque chose qui soit fonctionnel. L'objet architectural qu'on a construit est tout à fait exceptionnel, donc pourquoi pas pousser les autres sujets au maximum et essayer d'embarquer toutes les personnes qui ont participé au projet aussi dans une démarche respectueuse de l'environnement. Ici, l'objectif numéro 1, c'est la qualité de réalisation, que ce soit en termes de pérennité ou en termes d'esthétique. Je suis souvent serein parce que je pense que les compétences existent toujours quelque part. Nous, on est des intégrateurs d'expertise. Et donc, un vrai manager, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher les bonnes expertises et de faire l'assemblage qui va bien pour faire fonctionner son projet. Ce projet est difficile à faire, mais il est très difficile à concevoir. Entre le plan, le dessin, l'image que va vouloir Franck Gehry et la description et technique et architecturale que doit assurer cet bâtiment, studio, tous les composants de la maîtrise d'œuvre, pour pouvoir sortir un dossier qui va permettre de consulter et d'attribuer plus de 60 corps d'État, c'est 50 plus, hein. C'est 50 plus. Chez Vinci, on a une volonté, c'est de faire de l'entreprise générale pour être maître de notre destin. C'est-à-dire travailler en amont avec le client, c'est parfait. Développer ensuite le programme avec la maîtrise d'œuvre en entreprise générale, ça nous permet d'avoir la maîtrise, être capable d'anticiper et donc être maître de notre destin. Quand il a fallu prendre des décisions sur le gros œuvre, ça n'aurait pas été possible de façon décente si on n'avait pas compris ce qui allait se passer ensuite en charpente, en clos couvert, en corps d'état techniques et architecturaux. Donc oui, c'était plus qu'un atout, c'était une nécessité absolue pour que le projet se conduise dans des conditions de qualité et de délai raisonnables. Le plus compliqué a été de faire comprendre aux gens que même s'ils avaient eu l'habitude de faire autrement, il fallait faire de la manière que Vinci leur imposer. On avait une manière de travailler, c'est-à-dire, je vais donner un exemple, les matériaux, ils doivent être choisis et sélectionnés et il faut les proposer à l'architecte. Donc avant de commander un matériau, on le propose à l'architecte. Et il y a tout un processus d'acceptation avant que le produit soit mis en place. Ces verrières sont des éléments qu'on ne voit jamais sur les bâtiments courants et qui génèrent des efforts tout à fait inhabituels par rapport à ce qu'on connaît. Donc c'est un challenge de comprendre comment ce bâtiment fonctionne et comment traiter ce problème. On a envie d'aller de l'avant et d'inventer, d'innover et pas avoir la complexité comme un frein, mais plus comme un moyen d'aller de l'avant. Ce chantier, en étude, c'est plus de 20% pour l'entreprise générale, ce qui est colossal. Sur une étude standard, c'est 3-4%. En 2008, début 2009, la 3D, personne ne sait ce que c'est en France. Avec les modifications qu'elles ont subies, ces surfaces, je voulais bien voir que l'overview correspondait au panneau. La 3D, c'est l'architecte qui l'a initié, puis derrière, toute la chaîne du bâtiment s'est adaptée. Il faut comprendre que sur ce bâtiment,
vous aviez plus de 6 bureaux d'études qui travaillaient, dont 4 sont à l'étranger. Et vous avez un de ces 6 bureaux d'études, celui de Vinci, qui regroupait l'ensemble et qui faisait ce qu'on appelle le FIDER, ce qui faisait le modèle global. Et pourquoi on a fait de la 3D? Pas pour des problèmes de matériaux, pas pour des problèmes de process, parce que la géométrie du chantier est la plus complexe qu'on ait rencontrée. Et on imagine mal de faire des plans en 2D quand vous avez des surfaces complexes qui se rejoignent. Quand vous avez des interfaces entre plusieurs lots différents sur des géométries différentes, il n'y avait pas d'autre solution que de travailler en 3D. C'était un moment dans l'histoire du chantier où on a 2 boîtes qui sont un peu suspendues en l'air sur la structure du bâtiment et elles étaient entièrement posées sur l'échafaudage. On avait le tiers du parc national dans l'échafaudeur qui était bloqué sur le chantier. Donc la première priorité qu'on a fait justifier avec un rapport d'expertise, ça a été de dire on ne peut pas laisser ça dans cette situation, il faut qu'on termine ces boîtes qui ont besoin d'être terminées pour être stables sur l'échafaudage parce qu'en l'état, ce n'est pas pérenne. C'est là où on a prouvé qu'il y avait vraiment un état de confiance entre nous et le client. Et le client, lui, a décidé de son côté de ne pas suspendre les études. On a continué toutes les études en cours et également de ne pas suspendre les fabrications importantes. La dynamique positive que nous avions, c'est oui, on va arrêter physiquement les travaux, mais on va faire en sorte que cette étape de ralentissement soit une étape qu'on mette à profit pour mieux préparer le projet. On a ressenti le 21 janvier comme une date catastrophe. On a ressenti le 18 avril comme une date de bonheur. Donc voilà, on va fêter ça ensemble aujourd'hui. L'équipe Vinci, elle a jamais lâché le morceau. Voilà. Je pense que l'abnégation, à vouloir finir coûte que coûte, c'est ça qui nous a beaucoup aidé. Et puis le lien, parce que finalement on a réussi à créer une équipe soudée, on était finalement tous bons copains. Et ça aide beaucoup aussi, on ne s'est jamais tiré dans les pattes. Et voilà, donc ça c'est une des clés de la réussite pour l'équipe. Il ne faut jamais penser que tout est compliqué. Si vous partez de ce postulat-là, vous rendez tout compliqué. Notre métier à nous, c'est de rendre simples les choses. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, on m'avait posé une question, on m'a dit « mais quelle est la plus grosse difficulté que vous ayez rencontrée ?» Et en fait, ce n'est pas la technique, ce n'est pas les nouveaux matériaux. C'est pas la plus grosse difficulté qu'on a rencontrée, ça a été l'humain et la manière de gérer la communication. Et la manière de faire comprendre à chaque intervenant que notre intérêt à chacun, c'est l'intérêt du projet, donc l'intérêt commun. Sur un projet comme ça, avec toutes les maîtrises d'œuvre, on devait être 150, 200 et faire travailler tout le monde ensemble dans le même but, au même moment, avec la même dynamique. C'est ça les vraies difficultés qu'on rencontre tous les jours. Il n'y a rien eu de facile sur ce projet. Mais cette coactivité d'entreprise, elle a été parfois difficile à gérer. Quand les chocs culturels apparaissent et se surajoutent aux objectifs et aux contraintes de chacune des entreprises, ça rend les choses difficiles. Vous rajoutez à ça la barrière de la langue. Alors, tout ça, ça a créé une sorte de grosse bouillotte, parfois difficile à maîtriser, mais comme tout le monde avait le même objectif et était là pour réussir le projet qui est tellement beau, les gens se sont surpassés et ont accepté de franchir ses limites. On a toujours en tête que notre moteur, et ce qui doit être notre but, c'est la satisfaction du client. Donc c'est prendre en compte ses demandes dans la mesure du possible pour toujours lui donner le maximum de satisfaction possible. Ils se disent contrôle externe, pourquoi on n'en a pas besoin? On sait faire, tu sais faire. Oui, on sait faire. Mais c'est donner des garanties aux clients et d'éviter des bêtises aussi. Parce que je vois sur l'atelier
En Espagne, quand on a fait monter des poteaux, l'Institut de soudure est resté 15 jours là-bas pour suivre ça. Il ne serait pas resté, on aurait peut-être eu des problèmes. Alors on sait ce que ça coûte au départ, mais s'il y a des bêtises, on ne sait plus ce qu'elles coûtent. La plus grande fierté, c'est d'avoir participé à une immense réussite collective, qui est bien sûr au départ initiée par le maître d'ouvrage, mais à laquelle on a forcément contribué parce qu'on a pris des risques pour y arriver, parce qu'on a dirigé toutes les entreprises qui ont participé à la réalisation de cet ouvrage et qu'on a tout fait pour tirer d'elle le meilleur à chaque fois. On est arrivé quand même à plus de 2 millions d'heures et c'est merveilleux d'arriver à la fin de cet magnifique ouvrage et de ne pas en avoir un accident grave. C'est un projet qui est tellement beau qu'on s'en sent forcément détenteur. Et quand je le regarde là, je ne peux pas m'empêcher de décrocher mon regard de la caméra, je vois le bâtiment, c'est merveilleux, c'est superbe. Hein, c'est quelque chose, c'est une œuvre en fait, c'est plus qu'un bâtiment, c'est une œuvre. C'est ça en fait, mon souvenir, c'est de croire que c'est possible et de se donner tous les moyens pour y arriver. Je me suis rendu compte que c'est un projet unique, unique peut-être dans une carrière, unique dans la vie professionnelle. Au départ, quand on a attaqué ce projet, je faisais des présentations à beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur. Et le projet étant très complexe, la première année, on avait tendance un peu à rouler des mécaniques. Et puis après, je me suis dit, mais c'est idiot. Oui, on va montrer qu'on est capable de faire des choses exceptionnelles, mais dans notre métier, il n'y a pas que des bâtiments exceptionnels. Donc après, on a compris que c'était un client pouvait sortir d'ici en se disant, bah, c'est bien, ils sont vachement forts, mais tout ça, ça me sert à quoi? Donc en réfléchissant là-dessus, bah, je me suis dit, bah, ce qu'il faut, c'est tirer des applications simples de tout ce qu'on a appris ici pour des chantiers standards. Et donc, toutes ces applications simples pour des chantiers standards, aujourd'hui, nous permettent d'être beaucoup plus productifs, travailler en sécurité, en qualité. Et donc tout ça, on l'a mis à profit pour le groupe. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday